Bonsoir. Bonsoir Mme Fatou. On démarre avec cette bonne nouvelle pour les Lioncelles, l'Afrobasket. Les filles des moins de 18 ans, je pense, se qualifient pour la finale. Oui, victoire très difficile de l'équipe du Sénégal, 42-35, un score très faible pour les Lionnes qui avaient l'habitude de titiller la barre des 70 points. Mais l'essentiel est là, la qualification en Coupe du Monde et en finale. L'adversaire sera connu donc ce soir à l'issue du match Égypte-Mali qui se joue à l'instant. Nous y reviendrons avec Pape Abdoulaye Der. On parle de football à présent. Joseph Koto publie la liste des 23 Lions devant affronter la Côte d'Ivoire. Point d'Issiardia, de Mangane, encore moins de Diouf. Ouais, et on va démarrer avec les gardiens de but. Mme Fatou, ils sont trois. Il s'agit de Bouna Koundoul, Ousmane Mané, Khadim Gaye. En défense, nous avons Lamine Sané, Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté d'Anderlecht, Zarko Touré du Havre, Abdoulaye Ba du FC Porto, Karambol de Tromsø, Pape Gaye Soirée, Saloussis Charbeng au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Mohamed Diamé, Ricardo Fati, Sadio Mané et Pape Kouli Diop. Et en attaque, nous avons Damdoy, Papis Demba Cissé, Dembaba, Moussa Konaté, Ibrahima Touré et Moussa Sow. Vous l'aurez sans doute remarqué, la présence massive des joueurs de l'équipe olympique de l'épopée de Londres en 2012. Une liste qui s'est faite sur la base de critères bien précis, nous dit cher Sadibou Diarra et Papfal. Les Olympiques reprennent le pouvoir. 12 Lions de Londres 2012 figurent sur la liste des 23 qui devront faire face à la Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain. Saloussis, Zarko Touré, Abdoulaye Ba embarquent alors que Kader Mangane et Issiardia débarquent. Des choix qui obéissent à certains critères. Je pense que c'est une liste d'abord mûrement réfléchie au plan individuel. Et aussi cette réflexion aussi vraiment aussi a tenu compte de pas mal de paramètres, surtout au point de vue alors vécu dans la tanière et surtout vécu aussi surtout des derniers matchs, des dernières sorties alors dans la tanière, alors qui nous amène aussi vraiment à qui nous amène à l'aspect collectif, à l'aspect cohésion à tout point de vue. Là aussi, ce sont des aspects dont nous avons tenu compte. Alors qui a fait que maintenant, nous avons vraiment en définitive arrêté cette liste des 23 joueurs. Et il y a aussi des joueurs que nous suivons et à qui aussi nous faisons confiance. Et il y a aussi au niveau de leur cœur aussi. Vraiment, alors ils font de bonnes choses. La sélection de El Hadj Ousseynou Diouf n'a pas eu lieu. Le sélectionneur n'en fait pas un cas. Il appelle plutôt à la mobilisation de tous pour atteindre l'objectif de la qualification à la CAN. Je vous réitère encore l'appel que je vous ai fait au départ, c'est-à-dire l'union des cœurs, l'unisson, la mobilisation de toutes les forces composantes du mouvement sportif en général et du football en particulier. Que nous tous, nous tirons dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de bien faire, de pousser notre équipe à cette victoire. Le duel Lion-Éléphant s'annonce âpre le 13 octobre au stade Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal devra remonter 2 buts pour espérer se qualifier à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Merci cher Sadibou Diarra, Abdelaziz Ndiaye. Sénégal, Côte d'Ivoire donc placé sous haute surveillance des instances internationales. La FIFA a envoyé le Suisse Walter Gag pour officier à la sécurité du match. Donc le Sénégal devra se mettre aux normes de sécurité de la FIFA pour ce match international. Donc il va opposer le 13 octobre prochain le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On parle handball à présent avec le Challenge Trophy en ce moment même. Le Sénégal et le Cap-Vert se disputent la finale. Oui, le Sénégal et le Cap-Vert donc qui vont se disputer le trophée. Ces deux équipes ont acquis leur qualification hier au stadium Amadou Barry. Donc le Sénégal qui a sorti l'équipe de la Guinée-Conakry 29-16. Donc je propose de suivre la réaction de l'entraîneur sénégalais Youssouf Sangaré et de celui de la Guinée, Alphaba Camara. Ils sont tous les deux interrogés par Cheikh Sadibou Diarra. L'ancien DTN qui s'appelle Aziz Sall qui est décédé. Les gosses ont décidé de jouer pour lui et on l'a fait aussi aujourd'hui.
gagné la Guinée-Conakry. Les joueurs ont joué sur les consignes, que sur les consignes. Une victoire qu'ils ont méritée. Et ce que je vais leur demander, ça a été une leçon pour nous. Parce que quand tu joues contre une équipe, tu arrives à perdre, c'est que tu apprends toujours. Ça nous a permis de connaître beaucoup de choses. Je vais leur dire qu'aujourd'hui, ils ont gagné, mais demain, qu'ils ne vont pas gagner. L'entraîneur, ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Mais de tout compte fait, nous n'avons pas démérité parce que le premier match, nous l'avons gagné. Le deuxième match, nous l'avons gagné. Et si nous avons perdu aujourd'hui, ce n'est pas grave parce que c'est contre le Sénégal. Voilà, Mme Fatou, c'était tout pour la page des sports. Merci, cher. Restez avec moi pour faire le tour de l'actualité internationale dominée par